Megillat Echa, chapitre 1. Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorech Yamim Tovim Shanim Yamim, Ezreinu Beshem Adonai, Oseh Shamayim Baaretz. Echa Yashva Badad, Aïr Rabat Yam. Comment est-elle assise solitaire, Badad, toute seule? Rabat Yam, la ville qui autrefois était remplie de monde, pleine de peuple. Aïta Kalmana, elle ressemble à une veuve solitaire. Rabati Bagoïm, Sarati Bamedinot Aïta Lamas, elle qui était cette ville-là souveraine parmi les Goïm, c'était une métropole que de toute la terre on venait consulter les sages, on venait voir sa beauté et sa puissance. Aïta Lamas, elle est devenue tributaire, elle doit payer un tribut, elle est devenue un royaume vassal. Le mot Echa, c'est l'étonnement, la question que se pose Yirmiyahu. Comment cette ville-là a pu tomber si bas? Chachamim, dans le Midrash, disent que 3 prophètes ont prophétisé en utilisant ce terme, Echa. Moshe Rabbeinu a dit, Echa esa levadi se'et etrem. Comment pourrais-je, moi tout seul, porter ce peuple puissant, ce peuple intelligent, ce peuple, un peuple de rois, chacun est une force terrible. Comment moi, Moshe, tout seul, je pourrais le porter? C'est une responsabilité énorme. Ishaya, lui aussi utilise ce terme. Et que dit-il? Echa aïta lezona. Comment cette ville est devenue une prostituée, comme une prostituée? Elle a trahi, elle a été infidèle. Et Yirmiyahu dit, comment est-elle devenue de la sorte une ville secondaire? Elle a perdu sa splendeur aux yeux des peuples. Aïta Ka'almana, elle est comme une veuve. Et là, l'allusion est claire, c'est que la ville qui symbolise le lieu de résidence de la Shekhinah est comme une veuve, elle a perdu son compagnon, son mari. C'est comme si que Kucha Berichou, le Saint béni soit-il, a quitté la place et a laissé son épouse, la Shekhinah, seule. Et on ne sait plus où il est. Il a quitté, il l'a laissé seul. Donc automatiquement, si la présence, la force de la Kedusha, le lieu où Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, doit résider, et il a quitté cette place, automatiquement cette ville-là va perdre automatiquement toute son influence et toute sa puissance. Bacho tivke balayla. Bacho tivke, pleure, tu pleureras le soir, la nuit. Elle pleure amèrement, on traduit par des pleurs durs. Balayla, la nuit. Vidimata lehaya, et les larmes se coulent sur ses joues. Elle la menahem, il n'y a rien qui puisse la consoler. Kol oavea, tous ceux qui l'aimaient. Kol rea, tous ses amis. Bagdouba, ils l'ont trahi. Ayoula les oivim, ils se sont retournés contre elle et sont devenus ses propres ennemis. Bachot ivke, c'est l'allusion, vous avez pleuré des pleurs inutiles. Il s'agit du jour du retour des explorateurs. Et là, le peuple a pleuré. Vous avez pleuré de manière inutile, alors vous pleurerez pour quelque chose. Bachot ivke, double pleur sur le premier temple et sur le deuxième temple. Bachot ivke, balayla, la nuit. Vous pleurez sur la destruction, mais vous pleurez aussi sur l'exil, sur les souffrances. Bachot ivke, tu pleureras encore. Nous devons pleurer sur l'exil
non seulement sur la destruction, mais les conséquences terribles de cet exil. Vedim'ata al-hayya. Et la larme ne quitte pas sa joue. La nuit évoque l'exil. En la menahem, on ne trouve pas menahem de consolation. On n'arrive pas à être consolé, à trouver la tranquillité. Comment, dans cet exil long, pénible, terrible, génération après génération, ça a commencé par la destruction, puis l'exil, puis la dispersion, puis les uns se sont installés dans un pays et quelque temps après ils en ont été chassés. Et il n'y a pas, comme dit le Pasuk, Velo matza ayona manowah le kafraglea. La colombe n'a pas trouvé un endroit où elle pourra se poser. Elle la menahem. Mikol oavea, de tous ceux qui vous disent je vous aime, vous êtes mes amis, ceux-là même, tous ces amis-là, ceux qui nous aiment et ceux qui sont nos amis, ceux-là même se retournent contre nous. Nous ne trouvons pas sur qui nous appuyer le jour où nous avons besoin d'eux. Et sur ça, Chachamim nous ont dit, et là, la vinu sheba shamayim, nous n'avons pas sur qui nous appuyer, uniquement sur notre Père qui est aux cieux. Galta Yehuda Me'oni. Yehuda, le royaume de Juda, le peuple de Yehuda, est parti en exil accablé par la misère. Umerov avodahi, et c'est une dure servitude. Yashva bagoyim, elle se retrouve parmi les nations. Lomatza manoah, elle ne trouve pas de repos, un endroit où on peut s'arrêter et dire ici c'est la destination finale. Là nous allons nous installer, là nous allons prospérer, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, etc., etc. Ça c'est pas du sort de Am Israël pendant l'exil. Kol rotfea isigua ben hametzarim. Tous ceux qui l'ont poursuivi, tous ces persécuteurs, arrivent à l'atteindre dans les étroits défilés. Metzarim, c'est justement allusion à la période qui va de Yud Zayin Betamuz à Tisha B'Av. C'est comme si qu'il y a un défilé étroit, de murs étroits, et là le passage est rétréci, et là c'est facile on est facilement atteignable à ce moment-là. Mais ici aussi, il est fait allusion. Kol rodfea, rodef ya. À la fin du mot rodef, il y a le mot yud, les lettres yudke, qui font allusion au Père, à la présence de Dieu. Et cette allusion-là est poursuivie par isigua, isiguota. Et là, il y a un vavke. Nos maîtres disent que c'est justement là où le Esther se fait, là où nous pensons que nous avons été livrés à nous-mêmes, que la face est cachée, la face du Seigneur Tout-Puissant est cachée, et doublement cachée, comme il est dit dans le verset, Va'anochi Aster, Astir. C'est là que la présence de Dieu est encore plus proche, comme il est dit ici, Kol Rotfea, là où on se sent poursuivi. Alors, dans cette poursuite, on se sent oppressé, il y a toujours le nom de Dieu, Yudke. Et quand ils nous atteignent, les ennemis, là, le Vavke, il s'agit donc qu'à travers l'exil et la face voilée, nous devons, nous, à travers notre émouna, notre fidélité à la Torah et au mitzvot, dévoiler justement, pendant cette période particulièrement, la présence indéfectible de Akadosh Baruch Hu envers son peuple. Darkei Tzion Avelot, les chemins, les routes, les sentiers de Tzion sont en deuil. Mi beliba bae o moed, personne ne se rend aux fêtes de pèlerinage. Imaginons la terre d'Israël, 2000 ans, elle est vide de monde. Personne, le Ramban
raconte que lorsqu'il y est arrivé, et avant lui, le Rambam, et après lui, le Rav Ovadia Barthénora raconte comment ça se passe sur la terre d'Israël. Un pays désolé, très peu de juifs, très peu de monde dans ce pays-là. Toutes ces portes sont désolées. Kol she'area shomemim. Les she'arim sont les lieux où sont installés les tribunaux. Kohanei anenahim. Les Kohanim gémissent. Bitulotea nogot. Les jeunes filles sont en proie à la douleur. Vehi marla. Et elle-même est abreuvée d'amertume. La souffrance de Tzion. C'est Tzion, allusion certaine à l'étude de la Torah, à la compréhension de la Torah. Comme il est dit, Ki mi Tzion tetze Torah, udvar Hashem Yerushalayim. C'est-à-dire que la halakha doit jaillir de Tzion. C'est le sort, c'est le lot des chachamim qui étudient la Torah. Et eux doivent dévoiler la halakha claire, savoir trancher. Et après que eux ont tranché la halakha, alors la parole de Dieu, de la prophétie, vient confirmer cette halakha qui a été fixée par les hommes. C'est le sens de Ki mitzion et Torah, udvar Hashem Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Yerushalayim shel Ma'ala, et Tzion, c'est Tzion shel Mata. Donc il nous dit, Darketzion Avelot, il y a du deuil. C'est-à-dire quoi le deuil? Le deuil, c'est l'incompréhension de la Torah. La Torah s'est refermée sur elle-même. Elle devient inaccessible. Alors que la lumière jaillissait, alors jadis, là la Torah est refermée. Et comme nous disent les maîtres, Bam Chashakim Oshivani, c'est un pasouk de Echa, il m'a placé dans les obscurités, c'est le Talmud Babli. Il n'y a pas une halakha claire dans tout le Talmud. Pour sortir une halakha, il faut faire énormément d'efforts. Mibli Bae Moed. Il n'y a pas de pèlerinage. Personne ne vient au temple pour être inspiré de la Kedusha du temple et de illuminer de sa Torah. Kol she'arei hashomemim, kohanei anenahim, betulea nogot. Les jeunes filles sont en douleur, à la proie à la douleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espérance pour Am Israël. Chachamim nous disent que il n'y a pas de jour plus joyeux que Yom Kippour et le 15 Av. Que se passait-il le 15 Av? Là, on faisait les Shidduchim. C'est l'espoir de la reconstruction. C'est venez, mariez-vous. Prenez des épouses. Construisez des maisons et amenez des enfants sur terre. Parce que le but d'amener des enfants, c'est le service de Dieu. Nous allons laisser des enfants, les éduquer au service d'Akadosh Baruch Hu. Comme dit Abraham, j'ai pas d'enfant, qui va te servir après moi? Et le jour de Kippour, c'est le lien que nous avons avec la Torah. Alors les filles se disent, on a perdu l'espoir. Qui est-ce qui va vouloir se marier, avoir dans cet exil? On ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Ayut Tzareh Alerosh. Ces adversaires, ceux qui nous combattent, sont devenus les chefs. Oive Hachalou. Ses ennemis vivent dans la tranquillité. Qui Adonai Hoga, parce que l'Éternel a frappé Jérusalem. Alrov Peshaea, à cause de ses nombreux péchés. Les péchés ici, c'est pécha, c'est des péchés volontaires. Les jeunes enfants sont partis captifs devant l'oppresseur. Comme il est dit que les Babyloniens ont posé des fardeaux, des meules sur les épaules des exilés et les ont empêchés de s'asseoir tout le chemin jusqu'à qu'ils soient arrivés à Babel. Comme il est dit à Naharot Babel, sur les rives des fleuves de Babylone, Sham Yashavnu, Sham, là-bas nous sommes assis, et pas avant. Et ces enfants-là, ce sont les enfants
les enfants, il s'agit de nos enfants, ceux qui sont les détenteurs de la pérennité de la Torah. Comme au moment du don de la Torah, nous avons pris comme garant nos enfants. Qui est le garant? Quels sont vos garants pour l'accomplissement de la Torah? Nous avons dit nos enfants, c'est-à-dire que nous éduquons nos enfants, nous enseignons la Torah et les mitzvot à nos enfants, de telle sorte que la transmission se perpétue. Et là, ces enfants-là sont partis en captivité. Voyez, Mibat Sion, et de la fille de Tzion, toute sa koladara, toute sa splendeur a quitté la fille de Tzion. Ayus Area Keayalim, ces princes sont semblables à des cerfs qui ne trouvent pas de pâturage. Lo matsu mar'e vayelchu belo koach, ils avancent sans force. Lifnei rodev, devant leurs poursuivants. Zacha Yerushalayim yemei onia umrudea. Au jour de la misère et de la souffrance, Jérusalem se rappelle, se souvient. Kol mahamadea, tous les biens, les trésors, Asher Ayou Bimekedem, qui était son lot dans les jours d'antan. Bikedem, Binpol Ama, Beyatsa, le peuple est tombé entre les mains des oppresseurs. Ven Ozerla, et personne ne vient la secourir. Raou Atzarim, Sahaku al Mishbatea. Et les ennemis l'ont vu et ils ont fait un divertissement de sa destruction. C'est-à-dire que la splendeur d'Israël, comme dit le verset, Ki chochmatrem ou binatrem le'enei ha'amim, la force, la gloire d'Israël, l'honneur, le kavod d'Israël, c'est sa chokhma, c'est son attachement à la Torah. Et ça a été perdu. Cette puissance-là du savoir, de l'intelligence, de la connaissance a été perdue. Et de cela, on se moque de nous. On nous tire, on nous tourne en dérision. On nous a rabaissés au plus bas. Yerushalayim a fait une faute grave. Aussi, elle est devenue comme un objet de répulsion. Elle est quelque chose qu'on repousse. Aïtakol mechabedea izilua. Tous ceux qui avant cela l'honoraient, maintenant la méprisent. Kiraou ervata, car ils ont vu sa nudité. Gamhi neenaha vateshevahor. Elle-même, elle soupire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de mots pour exprimer sa douleur. Et elle se retourne. Elle perd espoir. Elle est devenue un objet de répulsion. Les goyim, pendant 2000 ans d'exil, ont considéré les juifs comme étant quelque chose de sale. On nous compare aux cochons, on nous compare à toutes sortes de choses de répulsion. Ah, il ne faut pas toucher un juif, c'est la chose la plus abjecte. Comme ça, on a fait grandir, les goyim ont fait grandir leurs enfants avec cette notion-là. Pourquoi avons-nous agi ainsi? Pourquoi nous-mêmes nous sommes comportés de la sorte envers la Kedusha? De même, de nos jours, la haine que les goyim, la répulsion parfois profonde que les goyim expriment, la haine profonde que les goyim ont vis-à-vis des juifs en général, elle est la conséquence de nos propres attitudes. Nous-mêmes, dans Israël même, il y a une répulsion ou bien une haine vis-à-vis de celui qui étudie la Torah, de celui qui respecte la Torah, de celui qui veut devenir pieux, de celui qui veut devenir hassid. Et sachez, chers amis, que de la même manière que certains se comportent vis-à-vis de ceux qui portent le flambeau de la Torah, de la même manière, les goyim vont agir envers l'ensemble d'Israël. C'est ce que nous dit ici le prophète. Tum'ata bishulea, la souillure, elle est sur les pans de son manteau. Lo zacha aharita, elle n'a pas souvenir de l'avenir, elle ne sait pas elle ne sait pas comment l'avenir va se passer.
Vateret Pelaïm, elle est tombée d'une manière prodigieuse. En Menahem la, personne ne peut la consoler. Réa Adonai, vois, ô Seigneur éternel, et Ani, regarde ma misère. Qui dit l'oyev? Parce que l'ennemi est triomphant, il est de plus en plus puissant. C'est cette puissance-là, que suis-je sur terre? Je ne suis que le serviteur d'Hachem. Et regarde Akadosh Baruch Hu, comment Am Israël est comparé, est considéré, comment il est méprisé, oppressé. Am Israël, c'est la Shekhinah. C'est la Shekhinah elle-même qui souffre. Alors, n'élevons pas notre souffrance, notre supplique vers l'Éternel pour notre propre souffrance, mais élevons notre supplique vers l'Éternel pour la souffrance de la Shekhinah, pour qu'il rétablisse sa propre gloire. Yado paras sar al kol mahamadea. L'oppresseur a fait main basse sur tous les trésors. De quel trésor s'agit-il? La Torah. Ils se sont accaparés la Torah écrite. Tout le monde se réclame de la Torah écrite. Kira'ata goyim ba'u miqdasha. Elle a vu que les peuples sont venus dans le sanctuaire. De toutes sortes de peuples. Asher tiviti, des peuples sur lesquels j'ai dit, c'est assourd qu'ils se marient, qu'ils se convertissent. Asher tivita, lo yavo bikala, que tu as défendu d'admettre dans ton assemblée. Et nos maîtres disent que lors quand Nebuchadnezzar a pillé le temple, de même lorsque Titus a pénétré, se sont rassemblés toutes sortes de peuples, Ammon et Moab, et ils sont venus et ils ont dit, donne-nous la Torah, nous voulons effacer ce qui est dit dans la Torah. Lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem. Mitri jusqu'à Dor Shlishi. Ça, le fait que la Torah a rejeté certains peuples de la conversion, du rapprochement avec la Kdusha, ils ont voulu se venger. Ils ont mis leurs mains et ils ont censuré la Torah. Ils ont effacé certains passages de la Torah. Et ça, nous l'avons vu au courant de toutes les générations, avec la censure des livres du Talmud, avec la censure des écrits des Chachamim, avec le fait qu'on ne peut pas écrire ce qu'on veut. Ils ont brûlé les livres. Kol Aman et Nahim, tout le peuple, les habitants de Jérusalem gémissent. Mevakshim lehem, ils demandent du pain. Natnu mahamudehem beochel, ils ont échangé leurs biens les plus chers contre des aliments. Liashiv nefesh, afin de ranimer leur vie. Et Adonai, regarde, ô Éternel, ve'habita, regarde. Il y a deux verbes ici pour dire regarder. Il y a le regard de près, réé, et il y avait habita, regard de loin, du haut vers le bas, qui a été isolé là. Et regarde comment je suis devenu misérable. Où est la splendeur d'antan, la gloire d'Israël? Dans le Midrash, il est dit que les deux sièges de Jérusalem ont conduit à la famine. Et ici, le verset s'applique spécialement au deuxième temple. La famine était terrible. Le peuple du pays n'avait pas de pain. Par contre, dans la deuxième temple, la famine était générale. C'est-à-dire qu'à l'époque du premier temple, il y avait juste autour de Jérusalem qu'il n'y avait pas de pain. Mais dans le deuxième temple, c'est tout le pays où il n'y avait pas de pain. Le pain, encore une fois, fait allusion à la Torah. Im en Torah en kemah. Im en kemah en Torah. Ça va de pair. S'il n'y a pas l'effort d'étudier, cet effort pour obtenir l'étude claire de la halakha, alors il n'y aura pas de pain. Lo alechem kol ovre derer.
Puisse cela ne jamais vous arriver à vous qui passez les chemins. Regardez, observez. S'il y a une douleur comparable, ma douleur est-elle comparable, ma souffrance est-elle comparable à n'importe quelle souffrance? Asher Olali, Asher Oga Hashem Beyom Haronapo. Regardez la douleur, le jour où la colère de Dieu s'est abattue sur moi. Regardez, est-ce qu'il y a une douleur comparable? Et comme ça pendant 2000 ans. Ce que Am Israël a souffert, a subi, aucun peuple ne l'a subi. Depuis, encore une fois, les massacres causés par Titus, en passant par ceux des croisades et ceux de l'exil d'Espagne, et en passant par les massacres de 1648 et 1649, etc., génération après génération, en Pologne, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on massacrait les Juifs pour un oui ou pour un non, en inventant le concept de meurtre rituel. Il suffisait, à l'époque, qu'un enfant se casse la figure dans une rivière, et généralement, c'était gelé, et on découvrait les cadavres au printemps. C'était la période de Pessah. Alors on a les curés et les peuples ont inventé un concept que les Juifs tuaient des enfants pour les matzot. Et comme ça, dans les chroniques des communautés de Pologne et de Lituanie, il est mentionné que pendant pratiquement un siècle, on a accusé, massacré les communautés, les petites communautés, en prétendant qu'ils tuaient les enfants, alors qu'eux, il ne s'agissait que d'accidents. Est-ce que, et la Shoah, la terrible Shoah, est-ce qu'un peuple a pu renaître de ses cendres? Regardez qu'est-ce que Hachem a fait de moi. Si nous devons comprendre, analyser, et de manière certaine, qu'aucun ennemi d'Israël ne peut lever la main sur nous si nous sommes à la hauteur. Si nous sommes ce que nous devons être. Au sujet de Caïn, il est dit qu'un animal ne peut pas attaquer un homme, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, et que l'animal craint Dieu. Si l'animal attaque l'homme, c'est que l'homme a trahi l'image qu'il a de Dieu. Donc l'animal ne le craint pas, il le prend lui-même pour un animal. Si les goïms, les ennemis d'Israël, osent s'attaquer à Am Israël, c'est que nous, Am Israël, nous sommes dégradés, nous avons dégringolé d'une madriga. Donc nous nous sommes mis au niveau des autres. Donc les autres nous prennent pour un peuple du commun. Mimarom shalach esh be'atzmotai. Des hauteurs, il a lancé sur mes os un feu qui me ravage. Vayirdena paras rechet les ragli. Il a envoyé un filet à mes jambes, à mes pieds. Nitenani shomema kol hayom dava. Il a fait de moi une ruine qui souffre sans cesse. Il m'a violemment ramené en arrière et il a fait de moi une ruine qui souffre sans cesse. Que signifie ce verset? La colère, le feu est venu de haut. C'est-à-dire que, comme nous l'avons précisé, les goïms ne peuvent pas, le temple ne pouvait pas être détruit. Et le Midrash raconte que lorsque Nebuzradan est venu pour faire détruire Jérusalem, il a amené des machines de guerre qui étaient là pour détruire des piliers, des machines pour détruire la muraille. Et toutes ces machines se sont brisées. Et à la fin, donc, il a abandonné, il était sur le point de retourner, lorsqu'il a entendu que Hachem lui dit, tu peux y aller. Et sans faire d'efforts, sans machine, juste avec des piliers, ils ont cassé, ils ont fait une brèche dans la muraille. Donc c'est Minash Shamaim, le fait que Jérusalem tombe, le fait que Am Israël est en galoute, c'est une volonté, c'est Akadosh Baruch Hu qui a conféré ce pouvoir au peuple. Ce n'est pas les peuples qui sont forts.
C'est nous qui sommes faibles. Il a tendu un filet à mes pieds. Akadosh Baruch Hu doit guider nos voies. Nous devons faire attention où nous mettons les pieds. Ne pas nous écarter si le filet est tendu à nos pieds, c'est-à-dire que nous ne marchons pas comme il se doit. Il m'a ramené en arrière, c'est-à-dire qu'il s'est retourné de moi. Et il m'a fait de moi une ruine qui souffre sans cesse. Kol hayom dava, ici il est fait allusion à 1000 ans d'exil. Le passouk dit que Kol hayom dava, toute la journée, on doit souffrir ces 1000 ans, un jour, et également, ki yom etmol ki ha'avor, ki elef shanim benecha, ki yom etmol ki ha'avor. 1000 ans sont comparés à un jour pour Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, le dava fait allusion au mot Hod, qui est le 5e millénaire, la 5e sphira du bas, qui va de Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, c'est la 5e sphira qui correspond à la Mida de Aaron. C'est pendant tout ce 5e millénaire que le temple aurait dû être détruit. Et il a été détruit 172 ans avant. En 3828, le temple a été détruit, au lieu d'être détruit en 4001. 172 ans, c'est Akev. Et Kol hayom dava, la destruction, l'exil aurait duré 1000 ans, jusqu'au début du 6e millénaire. Et là, nous voyons que l'exil persiste, dure, c'est-à-dire que nous n'avons pas réparé ce que nous devons faire. Nishkrad al pish'e beyado. Le poids de mes péchés a été marqué dans ses mains. Ishtargu alu al tzavari. Ils se sont noués, attachés. Les fautes se sont répétées, attachées les unes aux autres. Les fautes de la génération, les fautes de la génération précédente, etc. Jusqu'à les fautes de ceux qui ont causé la destruction du temple. Comme il est dit, la génération où le temple n'est pas reconstruit, c'est comme si qu'il a été détruit. Nous sommes autant responsables de la destruction du temple que la génération de cette destruction. Nishkad Ol Pesha'ai Beyado. Istargu Alu Al Tzavari. Et ces fautes-là me pèsent sur la nuque. Irshil Kohi. Il a épuisé mes forces. Netanani Adonai Bide Lo Uchalkum. Dieu m'a livré entre les mains de ceux desquels je ne peux pas me relever. Et ici, il est fait allusion à l'exil même. C'est-à-dire que lorsque l'exil commence, l'exil est un exil définitif. Comme il est dit, Nafalt, Lotuchal Kum. Dès que tu tombes, tu ne peux plus te relever. Et c'est pour cela que dans le Hachrien, nous disons, Somer Hachem Lechol Anouflim, Akadosh Baruch Hu soutient ceux qui tombent. Vezokef et Kol Akimufim. De telle sorte qu'on ne dit pas ce qu'on est tombé. On n'est pas tombé. On est dans la trajectoire de tomber. Mais Akadosh Baruch Hu nous soutient. Ne tombons pas. Parce que si nous tombons, nous ne pourrons pas nous relever. Et le Ramchal, dans Adir Bamaram, dit que du Galout, il n'y a aucune possibilité de voir le début de la rédemption. Et la rédemption, la Géoula n'arrive que par intervention extérieure à ce monde. C'est le sens de ce passouk. Lo netanani Hashem biad lo uchalkum. Il m'a donné, il m'a livré entre les mains de ceux desquels je ne pourrais pas me relever. C'est là. Si là, kol aviré Adonai. Tous mes vaillants, tous les gens forts, les combattants qui ont combattu pour Hachem. Hachem lui-même les a broyés dans mon enceinte. Kara alay moed ishbor bahurai. Il a convoqué, il a appelé cela, la réunion, l'assemblée, moed, pour détruire, pour briser bahurai, ceux qui sont jeunes. Gat darach Adonai libtulotai bat Yehuda. Akadosh Baruch Hu a foulé la Vierge, les jeunes filles, les filles du Yehuda comme dans un pressoir. Ici, il est mentionné quelque chose de terrible. Kara alay moed,
Le jour de Tisha B'Av est appelé Moed. C'est comme un jour de fête. C'est le jour de réunion, de rassemblement, où là où on se rassemble pour justement atteindre les niveaux les plus hauts dans le temple, pour être inspiré de la présence de Dieu. Et ce jour-là, qui aurait dû être l'apogée de tout le parcours d'Am Israël, est devenu le jour de la destruction. Et la destruction est telle qu'il a détruit, qu'il a brisé la force de mes jeunes, des jeunes gens qui sont dans la force de l'âge. Et il a écrasé, foulé les jeunes filles d'Israël. De là, allusion au fait que les jeunes filles d'Israël ont été violées, ont été violentées. Et les Mfarshim expliquent cette notion-là, que malheureusement, il y a eu des actes vils, le non-respect de la Kedusha d'Israël a causé justement que les Goïms eux-mêmes se sont permis de violenter les jeunes filles d'Israël. Oy lanu ki hatanu, malheur à nous qui assistons à ce genre de choses. Al ele ani bochia, pour cela je pleure. À leurs propos je pleure. Aini ardamai, mes yeux sans cesse coulent, ruissellent d'eau, de larmes. Ki rahak mimeni menahem, car il a éloigné de moi le consolateur. Meshiv nafshi, celui qui va ramener mon âme, qui va apaiser mon âme. Ayou banai shomemim, mes enfants, mes filles sont shomemim, dans la désolation. Qui gavar oyev, parce que l'ennemi, le bras de l'ennemi domine. Sur ça, il faut pleurer. C'est ce que nous dit Irmia sur la dégradation, l'attitude vile des Goïms vis-à-vis des Bnot Israël, et comment les Bnot Israël ont été violentés. Sur ça, sur l'attitude des jeunes de Am Israël qui se détournent. Il a cassé, l'ennemi a cassé la force vive d'Israël. La Kedusha, par ça, Tzion beyadea en menahem là. Tzion, la ville de Tzion, l'âme Israël tend les mains, personne, elle espère l'aide. En menahem là, personne ne la console. Tiva Adonai le Yaakov sevivav tsarav, Aïta Yerushalayim nida benem. Dieu a convoqué contre Yaakov, ici Am Israël est appelé Yaakov, tous les ennemis autour. Jérusalem est devenue un objet de mépris pour eux, à tel point que les Romains ont labouré le lieu du temple. Ils ont labouré, comme il est dit, Tzion, Kesadeh Teherash, le lieu de la splendeur d'Israël a été labouré, retourné de telle sorte qu'il ne reste plus de traces de la sainteté. C'est un lieu méprisable. Et les Goïms ont pris le pouvoir sur le lieu de la splendeur d'Israël et ils vont au plus profond de la terre et essayent d'extirper les preuves de notre présence. Tzadik hu Adonai, qui piou mariti. Dieu est juste, car j'ai été rebelle. Je me suis rebellé contre ses ordres. Shimona kol ha'amim, écoutez donc tous les peuples. Ou mar'ovi, et regardez ma douleur. Betulotai u bahorai alchou bashevi. Mes vierges, mes jeunes filles et mes jeunes gens sont partis en captivité. C'est ici l'essentiel de la lamentation. C'est sur les forces vives d'Israël. Que va devenir notre lendemain? Quel avenir nous avons? L'avenir d'Am Israël, c'est d'éduquer les enfants, les jeunes filles dans la tzniut de la Kedusha, les jeunes gens dans le Kiyum HaTorah ve'Hamitzvot. La Kedusha d'Israël, c'est la raison d'être d'Israël. Et c'est la pérennité d'Am Israël. Karati lema vai hemma rimuni. J'ai appelé ceux qui m'aimaient, mais ils m'ont trompé. Kohanai vezechenai beir gavau. Mes prêtres, mes ekenim, mes chachamim ont expiré
dans la ville, car ils demandaient de la nourriture pour ranimer leur âme. Ils ont demandé à manger, il n'y avait pas quoi manger. Rea Adonai Kitzarli Me'ai Homarmaru. Regarde Hachem, ma détresse, mes entrailles se crispent. Nefach libi bekirbi, mon cœur est bouleversé en moi. Kimaro, mariti, parce que ma rébellion était profonde. Au dehors, c'est vil épée, et au dedans, la mort. La mort, c'est la mort de faim, la mort des épidémies, etc. Chameau, écoutez, Kinenaha, car je gémis. Ani en menahem li, nul ne songe à me consoler. Kol oivav sham'u ra'ati, tous mes ennemis ont entendu mon malheur et ils se sont réjouis. Parce que toi, Hachem, qui ata asita, evetayon karata, vayukamoni. Car toi, tu es l'auteur, c'est toi qui as fait, c'est pas eux qui ont fait. Puisses-tu amener le jour que tu as annoncé pour qu'ils deviennent comme moi, c'est-à-dire que tout ce que les goyim ont agi contre Am Israël, ils le payeront, comme il est dit dans les prophètes et dans le texte de Naharot Bavel. Tavo kol ra'atam lefanecha, que toute leur méchanceté apparaisse devant toi. Ve'olel lamo, traîne-les comme tu m'as traité à cause de tous mes péchés. Ve'olel lamo kasher olaltli, tu feras contre eux ce qu'ils m'ont fait. Alkol peshaai ki rabu anthotai velibi davai, car nombreux sont mes gémissements et mon cœur est accablé. Dans la vision prophétique de Nabucodonosor, il fait un rêve et il oublie son rêve et il demande à ses chachamim de lui dire le rêve et l'explication de ce rêve. Qu'a-t-il vu? Daniel lui dit, qu'as-tu vu? Tu as vu une tête en or, une statue, une tête en or, les bras en argent, le buste en airain et les jambes en fer et en argile. Et une pierre se détache de la montagne, elle tape sur les pieds et les pieds se brisent et toute la statue se brise et tombe et disparaît. Nous disent Chachamim, voir le palmier de Déborah de Rabbi Moshe Cordovero, Daniel lui dit, il y a 4 empires. La tête en or, c'est Bavel. Puis les bras, ce sont l'empire perse qui a pris la suite. Après, le but, c'est l'empire grec. Et les jambes sont l'empire romain. Il dit, mais à l'époque où l'empire romain va être brisé par la pierre qui est le Mashiach, qui va tomber sur ses pieds à la fin de l'époque de la puissance de Rome, à la fin des temps, il y a bien longtemps que la tête en or, que Bavel, que la Perse, que les Grecs ont disparu. Et nous disent les maîtres que non, ils vont se reconstruire afin de payer à ce moment-là, à la fin des temps, ce qu'ils ont fait il y a plus de 2000 ans. De telle sorte que nous avons fauté, Akadosh Baruch Hu a donné la force aux Goyim de nous faire du mal. On a fauté, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé Pharaon. On a fauté, Akadosh Baruch Hu a envoyé Aman. Nous avons fait tchouva, alors Aman nous quitte, nous libère, Pharaon nous libère. Pourquoi Hachem a besoin de punir Pharaon? Pourquoi donc Hachem punira Aman, etc. Il dit, Rabbi Moshe Cordovero, parce que c'est ça la vengeance d'Hachem. Eux, ils n'ont pas fait le mal à Israël parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Eux, ils choisissent de faire le mal parce qu'ils ont envie de faire le mal. Et c'est ce qui est marqué ici. Akadosh Baruch Hu va ramener et va ressusciter, rétablir tous les goïms qui ont fait du mal pour en fin de compte les juger et réparer le droit d'Israël et de punir le rachat. C'est rétablir la force à Israël. C'est-à-dire que tout ce qu'ils nous ont pris va être redonné, toutes les énergies perdues, toute la puissance perdue, le savoir perdu va être redonné de telle sorte que soit rétabli le Malchut Bet David. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.